Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette rapide de maninka lafidi ou encore sumbara lafidi. Alors, j'espère que vous allez aimer cette recette et c'est parti pour les ingrédients. Alors, on a besoin de riz. Ici, ça va être du riz étuvé, du jagatou ou encore aubergine africaine, de quelques gombo, d'un oignon, de piment, de poudre de poisson bonga, de poudre de crevettes, de sumbara ou odi, d'huile de palme, de sel et de cubes d'assaisonnement qui est facultatif. Alors pour commencer, je vais retirer les têtes des jagatou. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien les retirer. Bien les laver après. Maintenant, je vais bien laver mon riz. Ici, j'ai 3 tasses de riz étuvé. J'aime bien utiliser le riz étuvé parce qu'il ressemble le plus au barabara de la Guinée. Donc, c'est le riz que je préfère utiliser pour cette recette, mais vous pouvez utiliser n'importe quel riz. Je vais utiliser une passoire pour bien laver le riz et retirer toute l'eau parce que je vais cuire le riz dans un cuiseur à riz. Je trouve que quand je retire toute l'eau à l'aide d'une passoire, c'est beaucoup plus facile de suivre les mesures. Maintenant que mon riz a été bien lavé, je vais l'ajouter dans le cuiseur à riz. Ensuite, je vais couvrir d'eau. Pour 3 tasses de riz étuvé, j'ajoute 6 tasses et demie d'eau. Ensuite, je vais bien saler. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter les aubergines africaines et le piment. Ensuite, je vais laisser cuire. On va quand même garder un œil sur la cuisson parce qu'on ne va pas laisser cuire jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore. Dès que la quantité d'eau baisse et qu'il n'y a plus d'eau au-dessus, on va passer à la prochaine étape. Pendant que le riz est en train de cuire, je vais râper le gombo. Ici, j'ai râpé à peu près 7 gombo pour cette recette. Je vais mettre le gombo râpé dans un bol, ajouter un peu d'eau et mélanger. Ensuite, je vais réserver pour plus tard. On va cuire le gombo à la vapeur avec le riz. Ensuite, je vais couper la moitié d'un oignon en lamelles pour ajouter dans l'huile de palme. Je vais m'assurer de bien séparer les lamelles d'oignon pour ne pas qu'elles collent. Lorsque le riz est presque cuit et qu'il n'y a plus d'eau au-dessus, je vais ajouter le gombo râpé préalablement. Je vais le mettre de côté. Et par-dessus, je vais ajouter les ingrédients restants. Alors ici, je vais ajouter quelques cuillères à soupe de poudre de crevettes. Ensuite, je vais ajouter du sumbara. Je vais ajouter la poudre de poisson bonga. J'ai ajouté à peu près 2 cuillères à soupe de chaque. Et enfin, le cube d'assaisonnement par-dessus, qui est facultatif. Et je vais terminer la cuisson à la vapeur. Donc l'eau qui reste en bas va cuire le reste. En attendant la fin de cuisson, je vais chauffer l'huile de palme.
Je vais ajouter les lamelles d'oignon, les laisser frire pendant quelques minutes jusqu'à ce que les oignons ramollissent. Alors le mélange d'huile et d'oignon est prêt. Notre riz est cuit, les ingrédients par-dessus sont cuits. Je vais retirer les ingrédients par-dessus, ensuite retirer tous les légumes et enfin renverser le tout, le riz et les autres ingrédients dans un grand bol et bien mélanger. Si vous aimez la recette, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Donc voilà, je vais bien mélanger le riz avec le gombo, le soumbara, la poudre de poisson, la poudre de crevettes et ça va être super bon. Déjà là, ça sent super bon. On sent l'odeur du soumbara, c'est super bon. Alors là, le riz est prêt. Je vais verser un peu d'huile de palme, ajouter quelques oignons et enfin rajouter les légumes par-dessus. Alors voici ce à quoi le tout ressemble. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.